Que Médithéâtre présente. L'expulsion d'Adam et Ève du ciel selon le diable. Par Baudretin. Personnages: Adam, Ève, le diable, les anges, quelques démons. Acte 1. Scène 1. Les rives du lac du paradis. À chaque vague, le lac frappe la plage de ses perles. Les anges arrivent accompagnés de musique. Premier ange. Dieu a créé l'homme en un jour, mais il lui a fallu plus de temps pour créer la femme. Un énorme bouton de rose au fil d'or est suspendu dans le ciel. Deuxième ange, appelant le bouton de rose. Allez, bouton, ouvre-toi et montre-nous ton cœur. La rose du ciel s'épanouit feuille par feuille. Ève apparaît parmi les tulles qui l'entourent. Elle se regarde dans le miroir qu'elle tient à la main. C'est la femme. Elle apparaît devant nous pour la première fois sous sa forme nouvellement créée. Troisième ange. Oh, elle est comme un ange. Le diable, dans le fond, d'où il se cache. Tu crois? On verra bien. EVE, à l'intérieur de la rose, se regardant dans le miroir qu'elle tient à la main. Chers anges, dites-moi la vérité, de quoi ai-je l'air? Pas mal, nous pensons. EVE, en colère. Alors pourquoi n'ai-je rien lu de bon dans les yeux d'Adam? Que s'est-il passé? Les cieux s'ouvrent, deux archanges descendent. Premier archangel. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé, saints anges. Dieu n'avait jamais travaillé aussi dur pour créer la femme. Lorsqu'il a enfin terminé son œuvre, les anges sont entrés dans la salle de la création et lui ont présenté leurs cadeaux l'un après l'autre. Gabriel arriva le premier et laissa une étoile brûlante où il l'embrassa sur le front. Azaël lui souhaita de la joie en plaçant une couronne sur sa tête. Chaque ange a loué sa beauté d'une manière différente. Mais le diable ne l'a pas louée. Il vint avec une poignée de perles et lui mit des boucles d'oreilles, puis il laissa secrètement un miroir à son chevet. En fait, Dieu se demandait ce qu'elle allait dire. La femme s'est longuement regardée dans le miroir, examinant chaque partie d'elle-même, et ce n'est qu'ensuite qu'elle a ressenti le besoin de regarder Adam, et c'est alors qu'elle a croisé son regard plein de ressentiment. Ils ont eu leur première dispute avant Dieu. Maintenant, ils sont en désaccord. Premier ange. Allons donc appeler tous les gens du ciel à l'aide pour qu'ils se réconcilient. Les anges s'en vont. Deux archanges restent. Satan vient marcher sur le lac derrière eux. Premier archangel, caressant Ève. Ô Ève, il est de mon devoir de t'avertir d'un danger. Méfie-toi du diable. Ne t'approche pas de lui. Tu as vu comment il t'a trompé au tout premier moment de ta création. Il t'a trompé avec un cadeau. Maintenant, il fera de son mieux pour creuser un fossé entre toi et Adam. Alors n'accepte rien de lui. Ève cache immédiatement le miroir dans le bouton de rose. S'il est si dangereux, pourquoi Dieu ne le chasse-t-il pas du paradis? Pourquoi nous laisse-t-il seul avec lui? Deuxième archangel. Satan, malgré son grand péché, sait s'entendre avec Dieu, c'est pourquoi il ne le chasse pas du ciel, pensant qu'il pourrait être utile un jour. Autrefois un ange volant dans les cieux, Dieu l'a maintenant condamné à ramper sur le sol, n'est-ce pas là une punition suffisante? Mais ce reptile a réussi à se hisser sur ses deux jambes. C'est dire s'il est rusé. Et il est tout aussi mignon. Chaque jour, il nous amuse avec un nouveau miracle. À vrai dire, un paradis sans diable serait très ennuyeux. Regarde comment il marche sur le lac. N'est-ce pas incroyable? Je me demande comment il fait pour ne pas couler. Mais ce n'est peut-être pas une surprise. Après tout, cette créature méprisable complote et réussit à ne pas être chassée du ciel. Ce doit être un autre miracle. Alors que les archanges montent au ciel, un rideau se lève. Satan descend, assis cette fois sur un trône. Sur sa tête se trouve une couronne d'épines. Dès qu'il atteint le sol, il se lève immédiatement de son trône et se prosterne devant Ève. Le diable, se prosternant. Ô merveille éternelle! Je ne me suis pas prosterné devant Adam lorsqu'il a été créé. Car j'attendais que tu sois créé. Ici, je me prosterne devant toi, ô femme divine. Après s'être prosterné plusieurs fois devant Ève, Satan jette son trône à ses pieds comme s'il s'agissait d'une simple affaire. Le diable, enthousiaste. Je voulais m'offrir à toi, mais je vois que ce n'est pas suffisant. Tiens, mon trône est à toi. Ève, excitée, fait semblant de ne pas connaître le diable. Qui es-tu? Le diable, s'agenouillant devant Ève, joignant les mains en prière.
Je suis le tentateur et le sauveur. Je suis ton esclave et ton maître. Je suis le Saint Diable. EVE se retourne. Je ne t'ai jamais vu auparavant. Que veux-tu de moi? Laisse-moi te servir, comme les anges servent Dieu, aux Saintes Vierges. Fin du premier épisode. La pièce « L'expulsion d'Adam et Ève du paradis selon le diable » est basée sur le premier chapitre du roman éponyme de Bedretin. Les livres électroniques de Bedretin Simsek sont disponibles chez tous les revendeurs de livres électroniques. Abonnez-vous au Comédie Théâtre Podcast pour écouter d'autres épisodes des pièces comiques de Bedretin.